Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Offre spéciale, promotion un petit peu différente. Aujourd'hui, je ne vous parle pas des cours de norvégien en français, mais d'une promotion sur tous les e-books du site Une blonde en Norvège. Il y en a 5 et vous avez moins 30% de réduction avec le code e-book 30 jusqu'au 24 novembre. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'essaye de varier un petit peu les promotions, que ce soit en termes d'offres de réduction ou en termes de support de promotion sur lesquels j'applique ces réductions. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est sur mes cours de norvégien en français, puisque c'est ce que j'essaye de promouvoir le plus pour vous aider à apprendre le norvégien. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à avoir rejoint la communauté Une blonde en Norvège dernièrement, donc je suis vraiment très contente. Et petit rappel, si vous êtes élève de cette formation, je vous rappelle que dans les petits guides du début, dans les premiers chapitres, il y a un sondage en fait pour aller donner votre avis concernant les cours de norvégien. Et je vous invite et je vous recommande à répondre à ce sondage parce que du coup c'est vraiment dans le but d'améliorer la formation. J'ai déjà pris en considération et amélioré et rectifié la formation déjà plein de fois pour justement rectifier les points dont vous m'avez parlé dans ce sondage et notamment la création du groupe Discord privé que j'ai créé à votre demande en fait. Donc ça c'est vraiment très cool. Si vous êtes élève de la formation, je vous invite fortement à rejoindre ce groupe Discord, c'est gratuit. Vous pouvez y accéder de partout, sur votre tablette, sur votre PC ou Mac et sur votre smartphone. Et c'est simplement un groupe d'échange avec les autres élèves et avec moi. Et vous pouvez y poser vos questions, que ce soit sur la vie en Norvège. J'ai créé des différents espaces de discussion sur la vie en Norvège, l'intégration, puisque beaucoup des élèves qui apprennent le norvégien, c'est dans un but d'intégration future, lointaine ou proche, mais du coup vous avez certainement plein de questions. Donc il y a un salon pour discuter de tout ça entre vous et moi j'interagis évidemment et je réponds à vos questions et je vous donne mes conseils. Et il y a donc des salons pour répondre aux questions de grammaire classées par niveau A0 plus A1 et A2. Et ce qui est top, c'est que les questions des autres, du coup, s'affichent aussi avec mes réponses. Et du coup, la question d'un élève peut servir à tout le monde. C'est bien le but de ce groupe Discord privé. Donc c'est vrai que c'était une demande de votre part au début. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer ce groupe, j'ai vraiment vu l'intérêt. C'était vraiment une très bonne remarque. Donc je vous invite également à rejoindre ce groupe gratuit de discussion. Et 6 derniers points, il y a aussi un salon pour pouvoir échanger. Un salon, je dis un espace, c'est un thème différent en fait, pour pouvoir échanger avec les autres, pour trouver des binômes, pour parler norvégien, pour pratiquer le norvégien entre vous. Donc voilà, c'est très chouette, donc je vous invite à rejoindre ce groupe-là. Vous avez tous les liens dans les premiers chapitres des formations, dans tous les niveaux. Alors je vais juste reprendre un tout petit peu vite fait, je vais pas faire de longs épisodes parce que j'ai déjà fait des épisodes de podcast dédiés à chaque fois que j'ai créé un nouvel e-book, donc je fais juste un petit résumé, un petit point sur chaque e-book que je propose. Et je vous rappelle que sur la page des e-books, la liste des guides numériques commence avec un guide gratuit
pour bien préparer son voyage en Norvège avec plein d'infos qui regroupent plein d'infos qui peuvent se trouver dans des articles, dans les podcasts. Vous avez des liens, c'est un guide numérique interactif, donc vous avez des liens qui sont cliquables pour vous envoyer vers les sites concernés, etc. Donc vous pouvez télécharger ce guide gratuitement. Ensuite, donc, dans la page des e-books, il y a en dessous une rubrique voyage et langue. Et là, vous avez donc le premier e-book qui regroupe les mots transparents entre le français et le norvégien parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à faire, qui a été assez laborieux et qui, je vous avoue, m'a un peu, comment dirais-je, abîmé mon plaisir de lire. J'étais assez contente de finir ce truc, parce qu'en fait, l'idée de faire ce e-book, il a commencé parce que je lis beaucoup en norvégien, mais quand je lis un roman par exemple, je trouve de temps en temps, je tombe de temps en temps sur des mots transparents, mais cette idée elle m'est venue en lisant le magazine Illustret Wetenskap, qui est un peu l'équivalent de Science et Vie ou de Epsilon maintenant, ou de Science et Avenir. Bref, c'est un magazine de sciences norvégien qui est vraiment super. D'ailleurs, si vous avez un niveau à partir de B1, je vous recommande ce magazine parce qu'en fait on a tendance à penser que puisque ça va être un thème scientifique avec peut-être des formulations ou des thèmes compliqués, que ça va être difficile à lire, mais en fait j'ai été surprise moi-même de voir qu'en sciences il y avait énormément de mots transparents avec le français. Il y en a en plus de ça énormément de transparents avec l'anglais. Donc si jamais vous parlez anglais en plus, du coup c'est vraiment très honnêtement assez simple à comprendre. Enfin en tout cas il n'y a pas besoin d'avoir un niveau C1 ou d'avoir un niveau Master B2 pour comprendre. Je pense qu'avec un niveau B1 vous pouvez déjà commencer à comprendre des articles. Après évidemment il faut être passionné de sciences, mais c'est vraiment en lisant ce magazine-là que je me suis dit mais c'est dingue, c'est vraiment ouf le nombre de mots transparents qu'il y a avec le français. Et en fait j'ai commencé à faire la liste. Sauf que du coup j'arrivais plus à lire ce magazine en mode posé, je lis mon magazine et voilà. Je notais en fait à chaque fois les mots, et comme la liste a commencé à être très longue, et bien à chaque fois que j'avais un nouveau mot, il fallait quand même que je vérifie si ce mot il n'était pas déjà dans la liste, donc je refaisais défiler toute la liste à chaque fois. Enfin, ça a été un peu laborieux. Au début, quand j'ai commencé cette liste, ce référencement des mots transparents, j'étais hyper contente parce que je pensais à vous, en fait, apprenant norvégien, et je me disais, c'est fou, du coup, avec tous ces mots-là, ils vont apprendre vachement plus vite et tout. Mais je vous avoue que ça a été une démarche assez longue et laborieuse pour moi. Donc j'étais assez contente d'avoir fini cette liste, mais dans tous les cas, il y a un peu plus de 1000 mots qui sont vraiment les mêmes qu'en français. Ce qui veut dire que en faisant zéro effort, vous avez déjà 1000 mots de plus dans votre répertoire de vocabulaire, ce qui est quand même assez important. Et ce qui m'a permis également, en parallèle de faire cette liste de mots transparents, évidemment de faire la liste des faux amis, puisqu'il y avait quelquefois des mots qu'on pense être les mêmes, puisque le mot est le même qu'en français, mais ça ne veut pas dire la même chose. Quelquefois c'est assez proche, c'est une petite nuance, mais quelquefois ça n'a rien à voir, et quelquefois ça peut presque être l'inverse en fait. Et pour la petite blague, je vous donne aussi le mot le plus long de la langue norvégienne qui fait 66 lettres. Donc petit jeu, amusez-vous à le dire. Et puis vous pouvez faire un petit audio et puis m'envoyer le mot sur Instagram ou sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast et où vous pouvez envoyer des messages. Je serais curieuse d'entendre votre prononciation de ce mot. Le e-book suivant est en quelque sorte lié à l'apprentissage du norvégien par rapport aux formations. C'est que c'est le petit e-book qui est inclus lorsque vous achetez la formation de découverte de la langue pour commencer à apprendre le norvégien, à se familiariser avec la langue. C'est donc une formation d'initiation, de découverte.
Et j'ai ajouté à cette mini formation donc un e-book avec 136 mots et 57 phrases qui peuvent servir lors de votre voyage en Norvège pour vous déplacer, pour demander votre chemin, pour commander à manger dans un restaurant, pour commencer à s'adresser un petit peu aux gens. Voilà, ce sont des phrases toutes faites et puis des mots eh bien, typiques du voyage. J'ai mis cet e-book en vente parce que quand vous achetez la mini formation à 399 couronnes, cet e-book est inclus dedans, mais je me suis dit que peut-être des gens avaient déjà un petit niveau A1 ou A2 et avaient envie d'acheter cet e-book seul, sans acheter la mini formation, ou à l'inverse, des futurs voyageurs qui avaient envie d'acheter cet e-book pour voilà, avoir ces phrases toutes faites, mais qui n'avaient ni le temps ni l'envie d'acheter la mini-formation et de se plonger dans l'histoire de la langue, etc. Donc je me suis dit que, voilà, que ce serait une bonne idée de proposer ce guide. Et là, la promotion a commencé déjà depuis quelques jours et vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, donc j'en déduis que c'était une bonne idée de mettre cet e-book en vente à part. Ensuite, vous avez sur la page des e-books la section des circuits. Il y a un premier circuit qui vous permet de découvrir les fjords, entre autres, et plein évidemment d'autres choses sur un circuit entre Oslo et Bergen. Évidemment que vous vous doutez bien, d'autant plus depuis que je fais ce travail de travel designer pour l'agence de voyage, qu'il y a 100 milliards de façons différentes de découvrir la Norvège. Mais c'est vrai que je recevais vraiment beaucoup de questions concernant la zone entre Oslo et Bergen, un peu classique pour aller découvrir les fjords sans forcément trop remonter, puisque le fjord de Geiranger se trouve quand même plus au nord. Mais en tout cas, ça permet de faire un beau voyage découverte en Norvège. Et il n'y a pas que les petits coins connus qui sont à découvrir. Il y a plein d'autres choses sympas à voir sur cette route. Et ce qui m'a donné l'envie de faire ce circuit, enfin de le créer en e-book pour vous le proposer, c'est que c'est une route que j'ai fait énormément de fois. Les deux en privé et en tant que guide, en tant que tour leader en bus avec des touristes français. Et en fait, ce qui est assez frustrant dans ces voyages en bus, c'est que le timing est tellement serré que on a le temps de rien, on n'a pas le temps de s'arrêter. Et on a vraiment un timing, quand je vous dis quelquefois, c'est vraiment à la minute. Hein. Quelquefois, on a failli louper des départs de croisière ou des départs d'activité vraiment à la minute près. J'étais obligée d'appeler le guide ou l'intervenant en disant « Attends, nous, on arrive, on est là dans 4 minutes ». Mais c'est tellement serré qu'on n'a pas du tout le temps de s'arrêter quand un endroit est beau et tout. Quelquefois, oui, mais vraiment, honnêtement, très rarement. Les stops, c'est les pauses pipi en fait, et c'est vraiment très compté, enfin bref. Mais tout ça pour dire que quand moi j'ai refait après ce circuit-là en privé, en voiture, avec mon compagnon ou avec mes parents, puisque j'ai eu la chance et je suis tellement contente d'avoir fait faire ce voyage à ma maman il y a 5 ans, avant qu'elle nous quitte cette année. Je suis trop contente qu'elle ait pu voir les fjords, qu'elle ait pu voir tous ces beaux paysages, Bergen, Oslo, enfin c'était vraiment un voyage fantastique. Et du coup là, quand on l'a fait en voiture, on a pu s'arrêter à plein d'endroits, et du coup c'est tous ces endroits-là où je me suis dit il faut absolument que je vous donne les tips pour vous arrêter en fait, parce que du coup sinon c'est vraiment passer à côté du voyage. C'est un voyage qui est aussi également possible de faire en transport, mais évidemment, du coup, tous ceux que moi je propose dans cet e-book, ou les stops en tout cas que je recommande, évidemment ce sont des endroits que vous verrez pas si vous êtes en transport, donc c'est vraiment l'intérêt de le faire en voiture. C'est pour ça que je me suis dit que voilà, ça valait le coup de vous donner toutes ces infos-là. Et encore une fois, c'est un guide numérique, donc tous les endroits sont
sont référencés, vous avez des liens externes, etc. Il y a aussi évidemment plein de conseils pour voyager, et puis c'est un itinéraire qui est adaptatif, c'est-à-dire que vous pouvez le faire de façon très 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 rapide en vous arrêtant très peu et en restant une seule nuit à chaque fois aux endroits nommés, et à ce moment-là vous pouvez faire le parcours en 5-6 jours, et ça peut aller jusqu'à plus de 2 semaines si vous voulez rester aux endroits, vous poser pour randonner, etc. Donc c'est vraiment un circuit adaptatif avec plein de conseils, et vraiment suite au retour que vous me faites de cet e-book, il vous est très utile pour organiser votre voyage en Norvège. Donc je vous recommande d'aller y jeter un œil. Mais du coup, petite parenthèse, donc si vous avez besoin de plus d'aide et de conseils, je vous rappelle que du coup j'organise moi des voyages à la carte, sur mesure pour vous, que ce soit si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille, si vous êtes en petit groupe d'amis. On ne fait pas des tourbus, hein, moi je vous organise votre voyage à la carte, soit en transport en commun, soit en voiture. Et il y a plusieurs options pour que je vous aide pour organiser ces voyages. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le gros détail parce que j'ai déjà fait un podcast là-dessus, mais en gros, il y a 3 options si vous voulez que je vous aide. La première option, c'est un séjour clé en main, tout inclus, où là, je m'occupe de tout, sauf des vols, sauf des billets d'avion. Ça, c'est la formule avec laquelle je travaille avec l'agence de voyage. Donc là, on s'appelle, on organise le séjour ensemble, vous me dites ce que vous voulez, votre budget, votre timing, les activités que vous voulez faire. Et moi, je m'occupe de tout. Je vous crée le voyage, je m'occupe des transports, des logements, de toutes les activités. On prend absolument tout en charge, sauf les vols, sauf les billets d'avion. Et la grosse particularité avec ce forfait, c'est que du coup, comme c'est en partenariat avec l'agence de voyage pour laquelle je travaille, vous avez une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des bureaux de l'agence lors de votre voyage. Du coup, ce sont des Français. C'est une agence créée par des Français, mais qui se trouve à Oslo, donc qui sont bilingues, qui parlent français, anglais, norvégien, et qui du coup sont disponibles pour vous en assistance s'il se passe quelque chose ou si vous avez une question ou un problème lors de votre voyage. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Deuxième option, c'est une suggestion de circuit, mais sans gérer les réservations. C'est-à-dire qu'on s'appelle, vous m'expliquez ce que vous voulez faire, un petit peu si vous avez déjà ciblé des endroits, et moi je vous fais un circuit avec tout ce qu'il y a à faire et à voir sur la route. Et vous recevrez un Google Maps avec tous les endroits, comme ça vous pouvez télécharger le Google Maps, l'emmener avec vous, et comme ça vous avez toutes les infos lors du voyage. Mais c'est simplement cette suggestion de circuit, je ne m'occupe pas du tout des réservations. Et enfin, la troisième option, là, c'est simplement un rendez-vous téléphonique pour répondre à vos questions, vous guider, vous aider. Et là, c'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui va venir en voyage en Norvège en van, qui va venir avec son véhicule depuis la France, qui va du coup faire du camping ou dormir dans son van, du coup qui n'a pas besoin qu'on lui gère les logements, etc., mais qui a besoin de conseils par exemple concernant la route, concernant quelques activités, s'il y a des questions ou des doutes sur l'organisation du voyage. Dans ce cas-là, c'est une session de conseils par téléphone de 45 minutes, et là je réponds à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je sais que ça peut être un petit peu confusant, toutes ces formules, toutes ces options. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, et puis on en discutera ensemble. Et enfin, ça, ce sont les 2 derniers e-books que j'ai faits, et j'en suis très contente parce que ça, c'est pareil, c'était une question qui revenait très souvent. C'est-à-dire que j'ai créé un e-book sur Oslo et un e-book sur Bergen, qui sont des e-books quand même très complets, qui ont entre 47 et 57 pages.
Et vous me demandiez très souvent, voilà, je vais faire un voyage en Norvège, par exemple, un circuit pour aller voir les fjords, et je vais passer par Oslo, mais je vais y être que 2 jours, ça va être vraiment très court, entre le moment où on va arriver de l'aéroport, on va arriver en milieu de la première journée, et on part, en gros, on n'a que l'après-midi, le soir et le matin du lendemain. On voudrait quand même découvrir Oslo, mais on a vraiment très très peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas louper? Ou même sur des séjours un tout petit peu plus longs, quelquefois des gens qui m'écrivaient en me disant on va passer un week-end par exemple à Oslo, on a 2 jours sur place, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire vraiment, de pas louper, qui est typique pour découvrir la culture norvégienne, etc. Et évidemment, cette question, c'est un peu compliqué d'y répondre parce que c'est quelque chose de très personnel, de très subjectif, qui va dépendre des goûts de chacun. Certaines personnes vont vouloir ne faire que des promenades pour découvrir la ville du côté extérieur. D'autres personnes vont vouloir faire des musées, d'autres personnes qui ont des enfants vont vouloir vraiment se renseigner sur le côté transport, comment accéder à tel ou tel endroit. Donc voilà, je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution là, il faut que je vous crée un guide pour découvrir Oslo. Et étant donné que je suis très consciente que la Norvège, c'est un pays où tout coûte cher, et d'autant plus dans les grandes villes comme Oslo et Bergen, j'ai aussi mis beaucoup l'accent au début sur le côté promenade, avec toutes les choses à faire et à voir qui sont gratuites, qui sont des promenades. Par exemple à Bergen, la question qui revient très souvent, c'est évidemment il y a Bryggen avec toutes les maisons en bois coloré, classés à l'UNESCO, qui sont très connus. Ça, bon, il n'y a pas forcément besoin d'un guide pour aller voir ça, mais c'est pas du tout le seul quartier de maisons en bois traditionnelles colorées de Bergen, il y en a d'autres. Donc je recevais très souvent la question où sont les autres quartiers, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire comme promenade dans Bergen, parce que Bergen, bon, tout comme Oslo, mais encore plus Bergen, c'est tout petit, le centre-ville historique, donc on peut vraiment tout faire à pied. Donc quelle promenade faire, un petit peu les musées, etc. aussi, où manger, où est-ce qu'on peut manger traditionnel, que ce soit à Oslo ou à Bergen, quelles activités faire. Et dans la section activités, je vous ai tout relié aux activités. En fait, la plupart des activités sont reliées directement avec un lien pour pouvoir acheter cette activité-là si vous souhaitez. Donc tout est vraiment simplifié pour que vous passiez un bon séjour à Oslo et à Bergen. Donc je suis quand même très contente d'avoir fait ces e-books parce que ça m'a pris quand même vraiment beaucoup de temps. Et ce que j'ai fait un petit peu dans l'idée de faire un circuit justement pour découvrir les fjords entre Oslo et Bergen, ce qui se fait quand même très souvent, c'est que j'ai aussi créé un pack avec ces 2 e-books sur Oslo et sur Bergen à prix réduit, à 300 couronnes au lieu de 440. Et du coup, si vous utilisez le bon de réduction de moins 30% sur ce pack-là, ça fait vraiment un très très bon tarif pour ces 2 gros e-books de ville. Donc voilà, c'était le but en créant ce pack, c'est qu'il est déjà moins cher à la base, donc du coup quand je propose des réductions, eh bien ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous recommande d'aller jeter un œil sur la page e-book du site internet. Vous avez un onglet direct dans le menu tout en haut et vous avez tous ces guides-là à disposition. Et puis si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a en détail dans le e-book, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!